je m'appelle Catherine Wilcox, je suis future enseignante en éducation physique et je viens du Québec. Aujourd'hui, notre thématique c'est l'éducation physique, l'activité physique, et on va parler d'une activité qui s'adresse surtout aux jeunes entre la 4e année et le 6e année. Quoique ça s'adresse vraiment à tout le monde, même les adultes, il y a des moyens de l'adapter, notre activité. Parce que nous parlons de comment rendre un jeu de société ou un jeu de table, un jeu de cartes, une activité que vous aimez déjà, mais comment rendre ça un jeu de mouvement, d'exercice, d'activité. Alors, le principe est très simple. Ce que vous allez faire, c'est que vous prenez des petits papiers, ou un papier normal, découpé. Donc, on découpe des petits carreaux pour que ce soit le même format que les petites sections de votre jeu sur votre tableau. On découpe des petits carreaux et on met ça par-dessus les carreaux de notre jeu. Pas besoin de le coller, ça reste quand même en place si on y fait attention. Donc, nos petits papiers qui sont par-dessus, qu'est-ce qu'on va écrire dessus? Alors, on va écrire un nom d'exercice, quel exercice qu'on va faire, et un nombre d'exercices. Donc, combien d'exercices qu'on va faire. Est-ce que tu vas faire 10 sauts de corde à danser? Est-ce que tu vas dribbler ton ballon de basket 5 fois? Est-ce que tu vas faire 15 redressements assis? Donc, vous choisissez des exercices que vous connaissez, que vous savez que vous aimez faire, et avec une quantité qui est raisonnable pour vous. Ensuite, vos petits papiers sont là, ils ont un nom d'exercice, un nombre d'exercices. Vous jouez à votre jeu comme vous faites d'habitude, avec un adversaire de votre entourage. Et vous prenez chacun votre tour de faire les exercices. L'objectif du jeu reste pareil si c'est de rendre jusqu'à la fin, c'est se rendre jusqu'à la fin. Peut-être que c'est de faire le plus de tours de tableau qu'on peut en un certain temps. Toujours en prenant soin de bien faire les exercices. On ne veut pas se dépêcher juste pour le temps. Donc on fait bien les exercices, on prend le temps de s'hydrater, de prendre des pauses au besoin. Mais ça rend un jeu que vous aimez déjà, un jeu d'exercice. Si vous n'avez pas de jeu à la maison, c'est pas un problème non plus parce qu'on a du papier. C'est même pas obligé d'être une belle feuille blanche, ça peut être n'importe quel papier. Un crayon, on se fait une petite grille de jeu et dans chacun des grilles, on écrit une activité avec un nombre, évidemment aussi d'exercices. Et on joue comme ça avec des petites pièces que vous trouvez dans la maison. Ça peut être vos personnages de jeu, pas besoin d'avoir vraiment tout le matériel nécessairement professionnel. Alors, vous pouvez le faire vous-même, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, aujourd'hui, ma pièce de jeu, c'est un bon vieux 25 cents et j'ai mon gros dé bleu ici. Donc, je vais commencer. J'ai un 6. Alors, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tombe avec 20 sauts de côté. 20 sauts de côté. Alors, vous allez voir, c'est des petits sauts. Donc, je vais aller faire ça et je reviens. Donc, le but, c'est d'aller rapidement, mais contrôlé. Et on veut garder nos pieds ensemble en sautant. On n'a pas besoin d'aller haut, mais on veut sauter un bord et l'autre d'une ligne invisible ou une vraie ligne si vous mettez une corde à terre. Alors, je vais faire mes sauts sur le côté. Et voilà, c'est fait. Donc, on va rouler un deuxième tour. Normalement, ce serait le tour de mon adversaire, mais aujourd'hui, je joue tout seul. Et j'ai un 3. Alors, 1, 2, 3. Oh, alors là, j'ai une échelle. Donc, je suis ici en bas de l'échelle. Alors, je vais pouvoir faire un exercice, monter l'échelle et faire le deuxième exercice. Donc, mon premier ici, ça va être de faire la planche pendant 30 secondes. Et tout de suite après, je vais faire 8 burpees. Alors, je vais aller faire ça et je vous reviens. Donc, comment qu'on va faire la planche? C'est qu'on va se placer sur les coudes et sur les orteils et on essaie de se tenir le plus droit possible. On peut utiliser un chronomètre pour le temps ou on peut compter par nous-mêmes avec un éléphant, 2 éléphants ou notre adversaire aussi peut compter pour nous. Alors pour la planche, j'arrive sur les coudes. Je veux pas avoir les fesses en l'air comme ça, là je suis pas droite. Donc on descend et on tient ça pendant notre 30 secondes ou le temps qu'on a eu. Si vous avez besoin, hop, si on se sent fatigué, on dépose les genoux, on prend 2 secondes de pause
et on relève. Parce qu'on veut pas que ça nous arrive comme ça. Ça, c'est pas une belle planche. Et on veut pas que ça nous arrive comme ça non plus. Donc, on se tient droit. Notre adversaire peut nous aider avec ça. Et si on arrive trop fatigué, important de prendre une pause et de recommencer par après. On veut pas le faire avec une forme qui n'est pas très belle. Alors, comment on fait un burpee? C'est qu'on va faire un saut par en haut et on va aller à terre en position push-up sans faire un vrai push-up. Alors, on saute en haut et on se place en push-up et ensuite, on se relève. Et c'est une série continue comme ça. Alors, je vais vous le montrer. Et j'arrive en position push-up et on saute. Et j'arrive en push-up et on saute. Yeah, c'est beau! Alors, on continue le jeu comme ça. Je pense que vous avez bien compris le principe. Donc, je vous souhaite bonne chance si vous jouez contre un adversaire. Hein? Si vous cherchez d'autres jeux d'exercices, d'autres activités vraiment intéressantes, vous pouvez aller voir ça sur epscanada.ca avec le programme EPS Centre d'apprentissage. Vous pouvez aussi aller voir sur le programme scolaire olympique canadien. Donc, le site web, c'est olympique.ca. Et je vous remercie d'avoir écouté mes idées et je vous souhaite du bon mouvement.